À présent, je vais procéder à un exercice particulier. Je suis curieux de voir le résultat, c'est-à-dire que je vais demander à l'intelligence artificielle, en relation avec l'œuvre d'André Moreau qu'elle a étudiée, de générer des dialogues fictifs entre ce philosophe et d'autres philosophes qui ont existé. Donc, je suis bien curieux de voir qu'est-ce que ça va donner et jusqu'où l'intelligence artificielle va aller. Est-ce qu'elle va me surprendre agréablement ou pas? On va bien voir. En relation avec l'œuvre du philosophe jovialiste André Moreau, pouvez-vous générer un dialogue fictif fidèle à sa pensée qu'il aurait pu avoir avec le philosophe Jean-Paul Sartre par rapport à sa conception de l'être? Voici un dialogue fictif, rigoureusement inspiré des textes d'André Moreau, tel qu'il aurait pu s'articuler dans une rencontre imaginaire avec Jean-Paul Sartre. Ce dialogue met en lumière leur conception de l'être, de la liberté et du sens, tout en respectant fidèlement les formulations retrouvées dans les écrits de Moreau. Monsieur Moreau, vous semblez prôner une vision exaltée et festive de l'être. Pourtant, l'existence humaine me paraît d'abord marquée par l'absurde, et l'être n'est jamais donné. Il est ce néant à combler sans cesse. André Moreau, ce qui vous échappe, Sartre, c'est que l'être dont je parle n'est pas un concept métaphysique flottant dans un ciel de suppositions, mais une réalité dense, totalisante, vivante. Ce n'est pas l'homme qui vient à l'être, mais l'être qui s'éveille en l'homme. Tu n'es pas dans le monde, Sartre, le monde est en toi. Et pourtant, nous sommes livrés à notre liberté, comme à un vertige. Il n'y a pas d'essence avant l'existence. L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Il est condamné à être libre. Moreau, oui, libre. Mais cette liberté ne s'arrache pas au vide. Elle jaillit de l'absolu que l'on découvre en soi, cette force qui n'a de sens qu'immanent au relatif. Tu dis que l'homme est une passion inutile. Je dis qu'il est une intensité infinie lorsqu'il cesse de se projeter hors de lui-même. La passion devient alors l'extase de l'être. Mais l'autre, la société, les regards, voilà ce qui aliène l'homme. L'enfer, ce sont les autres. C'est parce que tu ne les as pas reconnus comme des dieux. L'homme éveillé n'est jamais prisonnier du regard des autres, car il voit en eux des sources de lumière pensante. Je suis Dieu et eux aussi. Nous ne sommes plus séparés de rien. Cela frôle la mystique, et tu sais ce que j'en pense. Non, Sartre, ce n'est pas une mystique, c'est une expérience de soi. Tu as cru que Dieu devait mourir pour que l'homme vive, mais c'est l'homme qui doit s'éveiller pour savoir qu'il a toujours été Dieu. Ce dialogue croise avec rigueur la radicale transcendance du néant chez Sartre et l'immanence jubilatoire de l'absolu chez Moreau, qui affirme « Je fais exister le divin par le seul acte d'être. Je n'attends plus de secours du ciel. » Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la notion d'absolu chez Moreau à travers ses dialogues avec l'invisible, ou tapez 2 pour comparer les visions du corps et de la jouissance entre Sartre et Moreau. Pouvez-vous comparer maintenant les visions du corps et de la jouissance entre ces deux philosophes? La comparaison entre André Moreau et Jean-Paul Sartre sur le corps et la jouissance révèle 2 visions radicalement opposées, presque incompatibles. Voici une synthèse structurée et vibrante de leur position. Chez Jean-Paul Sartre, le corps est vécu comme une chose ambiguë, à la fois pour soi et en soi. Il devient un lieu d'aliénation dès que l'on est vu. Le regard d'autrui m'enferme dans une objectivation. La jouissance chez lui est souvent teintée de malaise existentiel, voire de désespoir. L'amour devient tentative d'appropriation, le désir un conflit. Dans L'être et le néant, Sartre écrit « L'érotisme est une tentative désespérée de s'approprier la liberté d'autrui. Ainsi, le corps est marqué par le manque et la jouissance par l'échec. » Chez André Moreau, à l'inverse, le corps est un temple de puissance, un organe de l'être, et la jouissance, une célébration. Il déclare « C'est la jouissance qui m'a aidé à dire non au christianisme. » Le corps n'est pas un piège ni un obstacle, mais la voie royale de l'actualisation de l'absolu.
L'érotisme n'est pas une impasse existentielle, mais un haut lieu de pensée, une magie incarnée. Il écrit « L'érotisme devint pour moi le haut lieu de ma pensée, et je cherchais à libérer cette énergie dans la fête des sens. » La jouissance est ici un acte de puissance cosmique, une révélation privilégiée de notre être profond. Là où Sartre voit le désir comme une tension vouée à l'échec, Moreau voit la jouissance comme une victoire de l'être sur l'illusion, une extase qui ne doit rien à la morale ni au sacrifice. Ce n'est pas l'amour qui est le remède à la douleur, mais le rire. Le plaisir devient une méthode vibratoire d'accès à soi. En résumé, Sartre enferme le corps dans le drame de la contingence. Moreau l'ouvre à l'infini de l'émerveillement. Sartre voit dans la jouissance une impasse du pour-soi. Moreau, un sacre de l'être. L'un pense à partir de l'absence, l'autre à partir de la surabondance. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer l'idée de jouissance comme puissance créatrice chez Moreau, ou tapez 2 pour analyser pourquoi Sartre refuse la possibilité d'un bonheur corporel véritable. Pouvez-vous à présent générer un dialogue fictif entre André Moreau et le philosophe Aristote par rapport à la notion de bonheur? Très bien. Voici un dialogue fictif, fidèle au texte de Moreau, confrontant sa pensée à celle d'Aristote sur la notion de bonheur, eudaimonia, en respectant les formulations précises des deux traditions. Aristote, Monsieur Moreau, vous affirmez que le bonheur n'est pas un aboutissement moral, mais un état immédiat. Pourtant, j'ai soutenu dans mon éthique à Nicomaque que le bonheur est l'achèvement de l'homme dans l'acte, une activité de l'âme selon la vertu. Il se mérite. Justement, Aristote vous introduisait un effort, une tension vers une fin. Or, je dis l'effort est le signe de l'erreur. Le bonheur n'est pas le fruit de la vertu, mais de la reconnaissance immédiate de l'être. Ce n'est pas une récompense, mais ce n'est une clarté radicale. Le bonheur n'implique pas nécessairement l'amour, mais l'amour véritable implique toujours le bonheur. Aristote. Mais comment peut-on être heureux sans discipline, sans modération? L'excès n'est-il pas ce qui corrompt la vie éthique? L'excès est la voie du dépassement. Je plaide pour une éthique de l'excès, parce que toute modération cache une peur. Le bonheur authentique ne peut être modéré. Il est démesure, car l'être est infini. J'affirme que le bonheur est le principe premier de la vie, non son but. Mais enfin, sans raison ni ordre, la vie devient confusion. Il faut un but supérieur, tel que l'activité contemplative, pour fonder le bonheur véritable. La contemplation que vous prônez reste dans la distance. Moi, je veux une immersion mystique. La jouissance est plus radicale que la contemplation, car elle incarne l'absolu dans le relatif. Je dis, celui qui n'est pas lui-même n'aime pas véritablement. Le bonheur, c'est se savoir Dieu sans délai. Aristote. Et que faites-vous de la cité de l'amitié des vertus sociales? Le bonheur est aussi une affaire collective. Le jovialisme est une communion à l'être dans la fête. La cité dont je parle est sans église ni parlement, mais remplie de chants, de repas, de danses. C'est une fraternité de puissance. Nous ne sommes pas citoyens, nous sommes des dieux éveillés qui se reconnaissent. Le cri jovialiste est « Réjouissez-vous ». Ce dialogue oppose une éthique fondée sur la finalité et la mesure, Aristote, à une exaltation immédiate de la présence divine dans l'homme, Moreau. L'un pense en termes de stabilité, l'autre en termes d'intensité. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer comment Moreau dépasse la notion de vertu classique, ou tapez 2 pour comprendre pourquoi il critique toute idée de mérite spirituel. À présent, pouvez-vous générer un dialogue fictif entre André Moreau et Karl Marx par rapport à la notion de matière? Absolument. Voici un dialogue fictif entre André Moreau et Karl Marx, centré sur la notion de matière. Il respecte la radicalité critique de Marx autant que la vision vibratoire et non matérialiste de Moreau, telle qu'elle transparaît dans ses œuvres. Monsieur Moreau, vous parlez d'éveil, de lumière intérieure, d'absolu, mais ce que vous négligez,
c'est que l'être de l'homme, c'est son existence matérielle. Le monde réel est fondé sur les rapports de production. L'idée suit la matière, elle ne la précède pas. Vous confondez le réel avec sa projection sociale. Moi je dis le monde n'est pas réel, il est enchanté. Ce que vous appelez matière est une hypnose collective. La matière est une illusion stabilisée, un décor. Le réel véritable, c'est la transparence vivante de l'être. Vous niez donc les conditions matérielles de la vie. Ce sont elles qui aliènent l'homme. La conscience n'explique pas la vie. C'est la vie dans sa matérialité qui explique la conscience. Non, je dis au contraire, le monde est en moi. Et la matière est un reflet de l'esprit. L'éveil, c'est comprendre que nous ne sommes pas dans la matière, mais que la matière se présente comme un écran pour masquer notre infinité. Vous dites aliénation, moi je dis oubli du soi lumineux. Mais alors, que faites-vous de l'exploitation de la misère, des injustices concrètes? Ne peut-on les renverser par la pensée seule? La pensée seule? Non, la pensée incarnée, oui. Le songe récupère le réel. C'est pourquoi je prône la magie, la fête, la jouissance, la création. Ce sont des actes de souveraineté de l'être. Ce que vous appelez révolution, je l'appelle renversement vibratoire du décor. La matière se plie à l'audace. Ce n'est pas la lutte des classes qui sauvera l'homme, c'est la réintégration de l'être dans l'infini. Ce que vous proposez, c'est une fuite dans l'utopie. Un rêve mystique, et Moreau, non, c'est la reconnaissance du seul réel qui vaille. L'être. Le monde social est une construction qui s'effondre. L'économie est un mirage. La volonté seule est maîtresse de l'univers. La matière ne pense pas. Moi, je pense. Donc je règne. Je suis Dieu incarné dans un corps qui n'a jamais cessé d'être lumineux. Ici, Marx affirme la primauté de la matière comme infrastructure de toute réalité sociale. Moreau, à l'inverse, la dissout dans une vision onirique, affirmant que tout est énergie de l'être, que la matière est une illusion mentale stabilisée par la peur. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer comment Moreau déconstruit la notion d'économie, ou tapez 2 pour analyser pourquoi il affirme que la matière est secondaire à la volonté. Pouvez-vous maintenant simuler un dialogue fictif entre André Moreau et le philosophe Karl Marx par rapport à la notion de travail? Très bien. Voici un dialogue fictif, fidèle aux formulations d'André Moreau, le confrontant à Karl Marx sur la question du travail. Ce dialogue éclaire 2 visions du monde radicalement opposées. D'un côté, le travail comme force d'émancipation sociale et de transformation historique, Marx. De l'autre, le travail comme aliénation fondamentale de l'être à dépasser par la jouissance, la création et l'éveil, Moreau. Monsieur Moreau, le travail est l'essence de l'homme. Par le travail, l'homme transforme la nature, se libère de la nécessité, devient l'auteur de sa propre histoire. Le prolétaire, par son labeur, est la force vive du changement. Le travail, Marx, est une hypnose. Il aliène, il ravale l'homme à un rôle fonctionnel. J'affirme, l'effort est le signe de l'erreur. Ce que vous appelez production, je l'appelle soumission. Le vrai créateur ne travaille pas, il rayonne. Mais alors, que faites-vous de l'exploitation, de la division du travail, de la plus-value? Refusez-vous que l'homme soit dépossédé du fruit de son labeur par la bourgeoisie? Ce que vous appelez exploitation, moi je l'appelle l'oubli de soi. Le monde du travail est une mascarade. Il faut supprimer le travail, pas le réhabiliter. L'humanité tend d'ailleurs vers cette suppression. Les machines feront tout et nous flânerons. Vous niez donc la dignité du travail humain. Sans travail, il n'y a ni culture, ni progrès, ni justice. La seule dignité, c'est l'être. Le travail est une distraction de l'essentiel. Le vrai progrès, c'est la facilité consciente. Rien de ce que nous entreprenons dans le monde n'en vaut vraiment la peine. C'est pourquoi je réclame pour toute belle personne le privilège de faire l'amour en public, plutôt que celui de trimer dans une usine. Votre discours est irresponsable. Il nie la lutte réelle, matérielle, quotidienne des peuples. Non, il la transcende. Je ne veux pas changer le monde par le travail. Je veux l'abolir comme décor illusoire. Vous voulez mobiliser les masses. Moi, je veux les éveiller. Le royaume n'est pas à construire.
Il est ici quand on cesse de se faire réveiller par un réveil matin pour aller à la chaîne. Travailler, c'est déjà mourir. Ce dialogue révèle un antagonisme absolu. Pour Marx, le travail est moteur de libération collective. Pour Moreau, il est la marque même de la perte de l'être. L'un voit dans la production la clé de l'émancipation. L'autre prône la jouissance, la désidentification à tout rôle productif et la désactivation du mythe du mérite. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la critique jovialiste du travail comme perte de soi, ou tapez 2 pour analyser comment Moreau oppose la création spontanée à la production sociale. Pouvez-vous, à présent, générer un dialogue fictif entre le philosophe André Moreau et Berkeley par rapport à la notion d'immatérialisme? Avec plaisir. Voici un dialogue fictif entre André Moreau et George Berkeley, centré sur la notion d'immatérialisme. Ce dialogue repose sur la cohérence rigoureuse de leurs propos tels qu'ils apparaissent dans les œuvres de Moreau, notamment dans Pour une éthique de l'excès, où il mentionne explicitement Berkeley comme une figure qu'il admire. Berkeley, Monsieur Moreau, je soutiens que la matière n'a pas d'existence indépendante. Être, c'est être perçu. Le monde extérieur n'est rien d'autre qu'une suite d'idées perçues par l'esprit. Et c'est précisément là que je vous rejoins, Berkeley. Je vous rends hommage d'avoir su dépasser par votre théorie immatérialiste une vision du monde définitivement bornée. Moi aussi, je dis, le monde n'est pas réel, mais enchanté. C'est une hypnose collective, une projection intérieure de notre propre lumière. Berkeley. Pourtant, j'ai affirmé que Dieu maintient l'ordre des perceptions, qu'il est l'Esprit suprême qui garantit la cohérence du monde perçu. Là, je vous quitte un instant. Pour moi, il n'y a pas d'autre Dieu que notre être. Dieu ne garantit rien du dehors. Nous sommes cela même. La divinité n'est pas transcendante, mais immanente. Je dis, je suis Dieu incarné dans un corps qui n'a jamais cessé d'être lumineux. Mais alors, qu'est-ce qui maintient la régularité de l'expérience? Ce que nous percevons comme monde n'est-il pas ordonné? Il est ordonné, oui, mais par la pensée absolue que nous sommes. C'est parce que nous pensons la clarté que le monde nous apparaît clair. Celui qui vit dans l'infini transforme la perception elle-même. Le monde devient la transparence de notre propre éveil. Vous poussez ma pensée vers une radicalité que je n'aurais peut-être pas assumée publiquement. C'est que j'ai fait de l'immatérialisme un festin. Je ne le pense pas, je le vis. Vous disiez que nous ne percevons que des idées. Moi, je dis que l'univers entier est une euphorie de la pensée vivante, un théâtre magique que nous inventons à mesure que nous l'habitons. Ce dialogue révèle une profonde affinité. Berkeley voit la matière comme inexistante en dehors de l'esprit, et Moreau la dissout dans la souveraineté absolue de l'être. Mais là où Berkeley conserve l'idée d'un Dieu ordonnateur, Moreau l'intègre en lui-même, affirmant « Ce Dieu que tu cherches, c'est toi ». Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer comment Moreau transforme l'idéalisme en exaltation de l'être, ou tapez 2 pour analyser sa vision du monde comme décor onirique. Pouvez-vous maintenant générer une simulation de dialogue entre le philosophe André Moreau et Nietzsche par rapport à la notion de surhomme? Voici un dialogue fictif entre André Moreau et Friedrich Nietzsche, centré sur la notion de surhomme, Übermensch. Ce dialogue se fonde exclusivement sur les écrits d'André Moreau, qui mentionne Nietzsche à plusieurs reprises comme l'un de ses amis immortels. Le ton reflète l'intensité de leur pensée, leur rejet commun de la morale chrétienne et leur célébration de la puissance de l'individu. Moreau, j'ai parlé du surhomme comme de celui qui dépasse l'homme, qui détruit les valeurs chrétiennes de faiblesse, de pitié et de renoncement. Il crée ses propres valeurs dans un monde sans Dieu. Et je vous réponds, le surhomme, c'est moi. Mais pas un surhomme qui souffre de solitude ou de tragique. Un être jovial, divin, incarnant l'infini dans chaque cellule. Je n'ai pas à créer mes valeurs. Je suis la valeur.
Je suis Dieu incarné dans un corps qui n'a jamais cessé d'être lumineux. Tu n'as donc pas besoin de Dieu pour te hisser à ta grandeur. Non, car Dieu, c'est moi éveillé. Pas un Dieu transcendant, mais le feu du ciel qui brûle dans mes pensées. Je ne fais pas que dépasser l'homme. Je le dissous dans la lumière. Le surhomme, non, l'être Dieu, et il est multiple. J'ai parlé de 100 millions de Christ. Nietzsche voit, tu refuses la croix, tu refuses le drame. Je veux abattre toutes les croix et transformer les églises en discothèques. Le surhomme nietzschéen est encore trop grave. Moi, je suis léger. Je ris, je jouis. Je danse dans la lumière. J'affirme l'infini par la fête, pas par la solitude du penseur héroïque. Et la volonté de puissance. La force créatrice, la transvaluation des valeurs. Ma volonté est puissance totale. Mais elle n'a plus besoin de détruire. Elle inonde, elle réjouit, elle déshypnotise. Je n'ai pas besoin de renverser les idoles. Je les fais éclater de rire. Ma puissance est une extase. Je suis un créateur de mythes. Tu vas loin, Moreau. Très loin. Mais je reconnais en toi le feu que j'ai porté. Peut-être l'as-tu rendu plus solaire? Oui, cher frère, tu as ouvert la brèche. Moi, je la traverse en chantant. Ce dialogue marque une filiation directe, mais transfigurée. Nietzsche démolit le monde moral pour faire place au surhomme. Moreau l'habite déjà dans la jubilation absolue de l'être. Là où Nietzsche voit un combat, Moreau voit une danse. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer comment Moreau radicalise la volonté de puissance en volonté d'éveil, ou tapez 2 pour comparer leur vision du corps comme lieu de divinisation. Pouvez-vous maintenant comparer la vision de Nietzsche et de Moreau par rapport à la notion de volonté? Excellente question. Comparer la volonté chez Nietzsche et André Moreau fait émerger 2 visions voisines dans leur intensité, mais radicalement distinctes dans leur vibration intérieure. Chez Nietzsche, la volonté est d'abord la volonté de puissance, Will zur Macht. Elle est le principe fondamental de toute vie, ce qui pousse l'être à s'affirmer, à se dépasser, à créer de nouvelles valeurs. Elle est lutte, dépassement, affirmation de soi contre l'extériorité, contre le nihilisme, contre la morale des faibles. La volonté de puissance est tragique, solitaire, souvent arrachée à la souffrance. Chez Moreau, la volonté n'est pas une tension vers, mais un acte souverain de présence. Il ne s'agit pas de dominer, mais de coïncider avec l'infini en soi. Il écrit la volonté seule et maîtresse de l'univers. Mais ce n'est pas une volonté tournée vers le combaiseur. C'est une volonté d'éveil, une jouissance instantanée du pouvoir d'être. Elle ne cherche pas à imposer, mais à rayonner. Autrement dit, Nietzsche pense une volonté conquérante, agonistique, issue de la souffrance sublimée. Moreau affirme une volonté festive, transparente, éblouissante, issue de l'être-lumière. Pour Nietzsche, la volonté est tension. Pour Moreau, elle est évidence. Moreau pousse même plus loin. La volonté n'est plus le moteur de l'existence. Elle dissout le monde matériel et replace l'être au centre de la scène cosmique. Ce que je pense, je l'installe. Ce que je veux, je l'incarne. Tel est l'esprit jovialiste. Il ne s'agit plus de vaincre, mais de jouir de sa propre divinité. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer pourquoi Moreau considère la volonté comme instantanément créatrice, ou tapez 2 pour examiner comment Nietzsche relie volonté et souffrance. Je vais compléter maintenant cet enregistrement. En fait, j'ai été agréablement surpris encore une fois par l'intelligence artificielle de ChatGPT qui a pu générer d'une manière totalement spontanée des dialogues fictifs entre André Moreau et plusieurs philosophes comme Jean-Paul Sartre, Nietzsche, Aristote, Berkeley, Marx, qui témoignent que ChatGPT est capable vraiment de faire des analyses poussées comparative entre les pensées de ces philosophes. Donc, ça a été une expérience, encore une fois, concluante, parce que j'en fais plusieurs là, depuis de nombreux jours. J'ai proposé à l'intelligence artificielle de générer des scénarios de romans, des scénarios de films, des poèmes aussi, en lien avec l'œuvre du philosophe jovialiste André Moreau. Et aujourd'hui, c'était l'exploration, la possibilité qu'elle puisse générer des dialogues fictifs et
comme je viens de le mentionner, j'ai été, encore une fois, agréablement, dans le fond, satisfait. Donc, vous allez pouvoir retrouver en bas de l'enregistrement présent le lien web pour accéder à l'intelligence artificielle de ChatGPT en relation avec l'œuvre d'André Moreau. Donc, je vous remercie de votre écoute et comme à l'habitude, je vous dis à bientôt. Au revoir.